Bonjour, bienvenue dans les énergies de septembre. On est très heureux d'accueillir bien évidemment ce grand trigone de Terre. On l'attendait depuis un moment. On sait que Saturne et Uranus sont en trigone et là, les planètes personnelles, toutes les planètes personnelles, donc on a vraiment le Soleil, la Lune, avec la nouvelle Lune là, même si elle est un petit peu partie, Mars, Vénus, Mercure, tout cela se trouve en Vierge et donc ça boucle complètement ce triangle, ce trigone, vous voyez sur l'image, avec Saturne et puis Pluton juste à côté qui accentue bien entendu en Capricorne, Uranus en Taureau et voilà pour compléter en Vierge. On va voir toute l'importance de la Vierge ce mois-ci, toute l'importance de comprendre le sens profond, le sens vraiment magique de cette énergie Vierge qu'on dénigre parfois un petit peu. On se dit oui, la Vierge, tout ça, elle est maniaque. La Vierge, elle est un peu raide, elle est un peu perfectionniste, elle va couper les cheveux en quatre. Alors ça, c'est bien entendu tout des clichés, comme on peut trouver plein de clichés sur le Scorpion, sur le Capricorne, sur le Bélier. On va trouver tout plein de clichés comme ça. Il s'agit vraiment de sortir de tout ça et de voir à quel point il y a vraiment de la beauté, de la clarté, quelque chose d'absolue lumière dans cette Vierge qui nous apporte de la magie au quotidien. Alors on a vécu depuis le Bélier tout un travail intérieur, la Vierge vient terminer ce cycle intérieur. Après on passera avec le 7e signe dans la deuxième partie du zodiaque qui est vraiment un moment beaucoup plus d'extériorisation et de passage vers l'autre. Autant en Bélier on va naître à soi-même, autant en Balance on va naître à la relation, et pour naître à la relation, eh bien, il s'agit d'avoir bien tout géré notre intérieur, et ça fait c'est ce qui se fait du Bélier jusqu'à la Vierge, jusqu'à maintenant, un moment de rentrée. Donc cette Vierge, elle vient en bout de course, et quand on comprend bien ça, eh bien on comprend vraiment ce processus. Elle vient en bout de course pour voir où est-ce qu'il y a des choses finalement qu'on aurait encore à améliorer pour être prêt, fin prêt pour la Balance, et non pas arriver comme ça en relation un petit peu comme un cheveu sur la soupe, ou alors vraiment pas complètement préparé. Et donc c'est vraiment intéressant de voir ce parcours qu'on a vécu depuis le printemps, et on va s'attacher un petit peu à tous les signes yang qu'on a vécu juste avant. Donc les signes yang juste avant la Vierge, ça va être le Bélier. Donc c'est notre manière d'agir vers le monde extérieur, d'avoir un impact, vraiment de choisir de percer certaines matrices. Avec le Bélier, on a un impact vers l'extérieur, donc on a fait des expériences plus ou moins réussies, je dirais, depuis le printemps, pour comprendre comment nous, intérieurement, eh bien, on agit, comment on devient acteur de notre vie, et comment on ose autrement, je dirais. Et puis deuxième signe yang, c'est encore un signe qui permet d'extérioriser les choses, ça va être le Gémeaux. Comment on entre en communication. Avec toutes les rétrogradations de Mercure, il a fallu faire une énorme remise en question de notre manière de penser, de comment on se met en lien. Ça a beaucoup bougé, même si on s'en rend pas compte, mais on a fait un pas évolutif collectif absolument phénoménal. C'est vraiment très perceptible à l'extérieur, et donc avec le Gémeaux, eh bien, on fait tout un tas d'expériences fraîches, je dirais. On essaye du nouveau, on joue différemment, on rencontre d'autres personnes, et ça nous permet de faire une accumulation d'expériences, toujours dans l'optique de se préparer à entrer en Balance. Et puis dernier signe yang, le Lion. Alors comment je rayonne, comment je m'extériorise, comment je fais sentir ma créativité, je deviens un noyau rayonnant pour vraiment montrer qui je suis. Et donc tous ces signes qui nous ont permis d'avoir un impact, je dirais, à l'extérieur, nous ont fait un cumul d'expériences. Et là, en Vierge, on a ce paquet qui dit ok, là on a fait tout un tas de trucs, et bien maintenant il s'agit de faire fructifier.
Avec cette nouvelle lune du 30 septembre, si vous avez pu percevoir depuis cette nouvelle lune que vous récoltez les fruits, qu'il y a des choses qui, tiens, comme par magie, le monde extérieur vous envoie des miracles, des choses absolument faciles, hein, comme si vous n'aviez rien demandé, et puis tout d'un coup ça vous tombe dessus, en positif, hein, entre guillemets, et aussi en négatif, hein, parfois on a des événements, tout ça sont vraiment des indicateurs qui nous montrent bien une récolte par rapport au travail qui a été fait depuis le printemps. Et donc en faisant un bilan, en comprenant bien ce qui se passe à ce niveau-là, on va pouvoir vraiment agir en Vierge. Le mois dernier, j'ai insisté sur quelque chose d'important. Je pense que je vais vous en rabattre encore les oreilles parce que c'est fondamental, et surtout avec la Vierge. Avec la Vierge, on prend conscience qu'il s'agit d'agir uniquement sur ce sur quoi on a la main. Ça, c'est vraiment important. Et ça, les signes yang dont je vous ai parlé juste avant, ça nous permet, ces passages nous permettent de faire ces expériences. Oui, bien sûr qu'en Bélier, on va agir, impacter le monde. Ça ne veut pas dire que faire ce sur quoi on a la main, ça ne veut pas dire qu'on n'agit pas et puis on ne s'affirme pas non plus. Simplement, la Vierge, elle va nous dire, ok, là, tu as essayé de prendre le pouvoir, tu vois, ça marche pas comme ça. Tu as essayé de forcer l'autre, de forcer les choses, tu vois, ça marche pas. Ce qui va marcher beaucoup mieux, c'est prendre soin de toi. Hein, la Vierge, elle est là pour ça. Et là, ça va donner du sens à toute cette idée d'hygiène, de santé, de ménage, etc. Parce que ça, c'est des trucs clairement où on a la main, même si on peut imaginer que sur la santé, on n'a pas la main. On a la main sur beaucoup par rapport à la santé, étant donné que c'est nous qui choisissons notre alimentation. Et puis qu'on a quand même une action possible aussi sur tout ce qui est stress. Donc on a une main énorme sur notre santé, je dirais. Et voilà, donc en Vierge, on va pouvoir prendre conscience des choses et se dire, ok, là finalement j'ai des soucis, mettons dans ma vie amoureuse, mais elle est dans quel état ma chambre? Ma chambre actuellement, est-ce qu'elle inspire une vibration? Est-ce qu'elle est dans quelque chose qui est accueillant, l'amour en moi, je dirais le masculin, féminin en moi, est-ce qu'ils se sentent bien? Si c'est sans dessus-dessous, s'il y a une vieille tapisserie qui nous plaît plus, s'il y a un vieux meuble qu'on a récupéré et puis voilà, il est là depuis toujours, on se pose même pas la question, mais en fait quand on regarde bien, on peut se dire mais finalement ce meuble il me plaît pas du tout, je l'ai pas choisi, et c'est fondamental dans une chambre, ça doit être quelque chose où on se sent vibrant. Voilà un exemple des choses sur lesquelles on a la main, et c'est là où la Vierge est absolument magique. C'est la magie du Feng Shui, hein. C'est vrai que souvent le Feng Shui, on va appréhender ça comme quelque chose d'hyper compliqué, mais en fait quand on démarre ce type de choses, ça demande tout simplement un infini bon sens. Est-ce que dans cet endroit, je me sens bien? Est-ce que dans cet endroit, les gens que je vais accueillir chez moi, ils s'y sentent bien? Est-ce qu'ils s'y mettent ou est-ce qu'ils préfèrent un autre endroit? Et là, ça va nous permettre d'avoir toute une réflexion sur notre univers immédiat, qui va être effectivement notre foyer. Hein, on a la main sur le ménage, ça c'est indéniable. Même si on a l'impression parfois que c'est les écuries d'Augias, pour autant, on a la main là-dessus, et décentrer notre attention, se dire ah oui, ça serait ça, si j'avais ça, ça serait mieux. Non, commençons par les choses qui sont dans notre univers immédiat, notre alimentation, évidemment. Alors c'est pour ça qu'on parle de tri, tout le tri administratif qui fait que notre cerveau, c'est quand même un signe mercurien, la Vierge, notre cerveau va se sentir bien, va se sentir libéré, sentira que voilà, les choses sont gérées, on aura mis bien une boîte sur les choses à traiter, quelque chose, voilà, toutes ces choses qui sont tout simplement du bon sens, où on se dit non mais c'est pas très spirituel, c'est quand même pas fondamental, ça se joue, les choses se jouent ailleurs. Eh bien non, une super belle déco qui nous plaît, c'est pas obligé que ça soit quelque chose qui coûte des millions de dollars, hein. Ça peut être tout à fait simple, du moment que c'est frais, c'est propre, ça nous plaît, eh bien ça change toute la magie de notre vie. Très concrètement, hein, là vous allez en avoir les effets. Si là pendant cette période vous mettez en place dans votre intérieur, dans votre maison, dans votre appartement, vous verrez les effets sont assez incroyables, hein. On a des gens qui viennent comme s'ils savaient qu'on avait fait des choses alors qu'on n'a jamais rien dit à personne.
Alors ça va être voilà, l'environnement ménage et puis évidemment l'alimentation. Tout ce qui va être de l'ordre de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour écouter notre rythme, hein, encore une fois. Ça, c'est la Vierge qui se met en accord avec le Taureau, avec cet Uranus en Taureau. Ce qui est très sympa avec cet Uranus en Taureau, c'est qu'Uranus, en temps normal, il active, il met du stress, il met de l'accélération, je dirais. Or là, ce qui est éveillé, finalement, c'est la lenteur, c'est le fait de poser les choses. C'est incroyable, de changements de vie, d'évidence aussi qui peuvent se faire par rapport au fait d'être finalement beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide quand on temporise, quand on prend le temps de remettre les choses en place et non pas d'être tout feu follet et de faire les choses dans tous les sens n'importe comment. Donc voilà, cette Vierge, elle nous fait énormément travailler. Alors, on va voir semaine par semaine, hein, tout ça, ça va jouer essentiellement sur la première quinzaine. Et puis après, ça va un petit peu se défaire parce que les planètes vont commencer à aller en balance. On travaillera autrement parce qu'on va sortir de ce trigone, de ce grand trigone de Terre, même si le trigone entre Saturne et Uranus sera toujours actif. En tout cas, tout ce qu'on va positionner, éclaircir, mettre en conscience avec cette Vierge, prenons chaque problème, chaque caillou qu'on va rencontrer sur le chemin pendant cette première quinzaine de septembre comme un cadeau, comme quelque chose où, ok, là, il y a ce truc, il y a ce caillou, il y a ce problème. D'accord, qu'est-ce qui doit être modifié? De quelle manière, en amont, il y a quelque chose qui n'a pas été travaillé dans quelque chose où j'ai la main, encore une fois, hein, parce que chaque problème qui nous arrive, il faut bien se dire, il faut bien partir du principe qu'on a la main. Sauf que souvent, on ne focalise pas au bon endroit. Quand on a un souci avec quelqu'un, eh ben on va essayer de changer la personne, on va essayer de le convaincre, on va essayer de faire les choses pour forcer. Eh ben non. Déjà, être bien soi, être au clair dans ses idées, être au clair dans ses propres convictions, être apaisé, être serein, être à l'aise dans son intérieur, être à l'aise avec ce qu'on aura mangé dans la journée, et bien finalement, ça va faire que cette relation, elle va se dénouer, les choses vont se faire correctement, alors que si on avait essayé de secouer le cocotier de manière assez violente, ben c'est contre-productif, parce que qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Eh bien, on ne fait que créer des résistances. Et ouais, quand on essaye de forcer, alors parfois ça marche, hein, parfois quand on a un bélier inspiré, eh bien on va pouvoir percuter et il y aura des résultats. Pour autant, bon, quand on a fait ce travail Vierge au préalable, l'action inspirée, elle sera beaucoup plus claire et beaucoup plus fluide. Voilà, donc vraiment ce moment Vierge, il est essentiel et puis on le sent. Des gens qui autour de moi font pas spécialement d'astro, même font pas d'astro du tout, tout d'un coup ils ont envie de manger correctement, ils ont envie de faire une détox, ils ont envie de lever le pied sur l'alcool, de se dire ok là la cigarette c'est peut-être pas un truc génial, mais je le sens en moi que mon corps a plus forcément envie de ça. Donc c'est une écoute beaucoup plus fluide, beaucoup plus fine de notre corps. Je crois que c'est ça l'essentiel, hein, quand on veut commencer je dirais, avoir une bonne hygiène, à être au clair avec notre intérieur. Le fait de forcer les choses, le fait de vouloir faire des régimes draconiens, on va se sentir mal, on va se sentir dans une forme d'austérité, là aussi ça va créer des résistances intérieures. Encore une fois, la Vierge, c'est un signe sensuel, c'est prendre plaisir à cette clarté, prendre plaisir à sentir qu'on est léger dans notre système digestif, et puis si on craque sur un truc, c'est pas grave, c'est justement de cette manière-là qu'on va pouvoir équilibrer les choses et être dans une Vierge qui est non pas draconienne, je dirais encore une fois austère, mais qui est bienveillante et dans son Tao, c'est-à-dire la tolérance. Plus on va être bienveillant, plus on va être tolérant,
plus finalement on va avoir un plaisir à avoir une table hyper bien positionnée qui reste propre, où on sent qu'en aval, je dirais, il va y avoir un accueil de personnes qui vont se sentir bien, qui vont sentir que l'énergie est vibrante et qu'ils auront envie de revenir, et que nous-mêmes, voilà, ça décuplera notre énergie. Tout ça met très clairement de la magie dans notre vie, hein. Je répète souvent cette idée de la fée qui fait le ménage. Alors ça va pas forcément plaire à nos élans féministes, hein, voilà, que ça soit la femme au ménage, mais peu importe, hein, dépassons un petit peu ces conceptions. Il y a du plaisir à faire le ménage, comme il y a du plaisir à prendre le temps de bien manger, prendre le temps de faire des choses qui sont en accord avec notre intérieur. Et le côté siffler en travaillant, hein, siffler en faisant le ménage, eh bien c'est là où on va mettre l'énergie dans la pièce. C'est là où toutes ces petites paillettes vont se mettre en place. Et cette magie-là, elle a des effets très concrets. Quand on commence à être vraiment dans un plaisir de son intérieur, les objets se mettent en place tout seuls. Ce qui nous manque, eh bien, ça s'ajoute. Quelqu'un va nous apporter un objet dont on avait besoin, ou un autre dont on voulait se débarrasser. Eh bien, ça se fait tout simplement. Ou des travaux qui traînaient depuis longtemps. Bah, comme par hasard, quelqu'un nous tombe du ciel pour nous donner un coup de main. Donc c'est de cette manière-là que ça se fait de manière absolument magique. Si on essaye de faire le ménage dans le côté je me force, oh là là, j'ai pas envie, etc., c'est même pas la peine. L'énergie qu'on va mettre dedans, ça va être horrible, horrible. On a autant à faire autre chose et puis à attendre d'être dans des dispositions favorables. Donc voilà pour la Vierge. Donc toute cette semaine, pour la première semaine, donc je vous mettrai dans la description de la vidéo les minutes qui correspondent aux différentes semaines, comme ça le dimanche soir, hein, selon vos habitudes, vous pourrez aller retrouver la vidéo et regarder spécifiquement uniquement la semaine concernée. Donc pour la première semaine, sachant que c'est bien d'avoir quand même une vue d'ensemble, hein, ça permet de ne pas être le nez dans le guidon et de voir beaucoup plus loin. Donc cette première semaine, on va avoir tour à tour des oppositions avec Neptune, hein, parce qu'il ne faut pas oublier celui-là, hein, qui est en face et qui travaille énormément sur une idéalisation de notre vie. On est vraiment prêt à déployer nos ailes et à se dire ok, moi ma vie il faut qu'elle soit merveilleuse maintenant, il n'y a pas le choix, je dirais. Voilà, on a envie que ça soit aligné à tous les niveaux, et ça, Neptune, il nous aide pour ça, hein. Parfois on va se dire que oui, les rapports à Neptune c'est des illusions, ma grande, il faut revenir sur Terre, etc., etc. Je crois que c'est vraiment une interprétation à un niveau certain de Neptune, et qu'il faut dépasser encore une fois ce niveau-là. Neptune, ça va bien au-delà de ça. Et au contraire, c'est nous dire, bah oui, ce merveilleux-là, c'est pas avec tes petits bras musclés de Mars, hein, on va avoir Mars pile en face de Neptune, même s'il est très très fort et avec beaucoup de volonté, bah, il va pas le faire tout seul. Donc ce Mars en Vierge, il va prendre ses petits muscles et il va faire ce sur quoi il a la main. Il va déplacer des meubles, il va faire le grand ménage, il va astiquer, il va aller faire du sport, hein, du sport pour avoir une bonne hygiène de vie. Voilà ce qu'il peut faire Mars, et c'est comme ça que ça s'ouvre après en Poisson, dans ce monde idéal qu'on a envie d'installer sur Terre et qu'on sent, enfin je ne sais pas si vous le sentez vous, mais on sent, malgré tout le marasme, malgré les difficultés, bien sûr, la forêt amazonienne c'est terrible, bien sûr on voit des choses qui ne vont pas. Pour autant, si on écarte un petit peu le voile, on peut voir que les choses s'ancrent, que les consciences s'éveillent, et qu'on est vraiment en train de passer à un autre paradigme. Mais encore une fois, ça ne se fait pas tout seul. Pour permettre à cette forêt amazonienne de se régénérer et de sortir finalement d'un cercle vicieux qui fait que ça brûle. Et encore, il n'y a pas que la forêt amazonienne, il y a plein d'autres forêts dans le monde qui sont dans des dynamiques négatives. Eh bien, c'est pas avec mon petit bras musclé toute seule que je le fais, mais bien entendu, on le fait collectivement, on le fait dans une synergie neptunienne. Donc,
voilà, c'est vraiment cette ouverture avec Neptune au lâcher prise. Ça, c'est tout. Alors la poule est rentrée dans la cuisine. Donc je vous laisse une seconde. Je vais la sortir parce que sinon, elle va piquer dans les croquettes. Ça va faire un bruit du diable. À tout de suite. Voilà, c'est tout bon. Donc ce Neptune, il va travailler énormément. Il y a énormément d'aspects pour cette première semaine de septembre. La deuxième semaine aussi a beaucoup d'aspects à Neptune, beaucoup d'aspects en trigone à Uranus et à Saturne. Donc tout ça sera détaillé dans le journal de bord. Et à ce propos, pour tous les abonnés du journal de bord, je vais faire un webinaire spécial, et je pense qu'il y en aura d'autres parce qu'il y a un besoin d'accompagnement, et puis moi j'ai vraiment envie d'être en lien avec vous. Il y aura un webinaire autour de la relation amoureuse et de la conjonction Mars-Vénus dont on a parlé le mois dernier, le 24 août. Il y a eu cette conjonction Mars-Vénus. Il y a eu un gros dossier dans le dernier journal de bord pour comprendre tout le mécanisme qui va se faire et comment on dénoue, comment on ouvre cette magie relationnelle dont on a tant besoin, évidemment. Et donc ça, on va le faire en webinaire. Donc ça, c'est ouvert à tous les abonnés. Il y aura un webinaire qui sera disponible en replay pour les abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, bien entendu. Comme ça, on sera en lien direct. C'est toujours plus sympa. J'aime beaucoup faire ça. Et puis aussi, il y aura la possibilité, peut-être à un autre moment, si j'ai pas le temps de répondre à toutes les questions, parce que je tiens à ce que je puisse répondre à toutes les questions. Il ne s'agit pas de faire un webinaire où vous sentiez que vous êtes frustré et que vous n'avez pas la possibilité d'exposer votre problème, etc. Donc il y aura peut-être un autre webinaire où on expliquera et on rentrera dans la dynamique et le fonctionnement du journal de bord pour que vous puissiez vraiment faire fonctionner ça de manière fluide. Et puis il y aura d'autres webinaires aussi. Là, j'ai vraiment envie d'être à votre rencontre pour tous ceux qui ont fait le programme Je suis magique avec l'argent. Il y a eu une promo cet été qui a marché du tonnerre. Il y a plein de gens qui se sont inscrits. Donc voilà, je vais organiser aussi un webinaire pour vous, pour qu'on puisse dénouer tous vos blocages personnels. Là encore, chacun pourra parler. Vous pourrez me poser vos questions en avance aussi par mail. Comme ça, voilà, on pourra vraiment tout dénouer. Et j'en termine. Le programme sur la relation toxique est aussi à 96 €. Je les laisse tous les deux à 96 € encore pour tout le mois de septembre. Ça me semble être un prix juste, donc peut-être que ça restera comme ça. Donc pour le mois de septembre, je le laisserai à 96 €. Le programme sur la relation toxique, c'est pareil. Je vais faire un webinaire. Donc il y a 3 webinaires prévus, un pour les inscrits au journal de bord, gratuit. Il n'y a rien évidemment à rajouter. Tous ceux qui sont déjà abonnés sont inscrits d'office. Un qui sera programmé en septembre pour Je suis magique avec l'argent, pour qu'on puisse dénouer vraiment les choses, parce qu'il n'y a pas de raison. Je peux vous assurer que quand ça dénoue, mais c'est fluide et qu'il n'y a pas de souci et qu'il y a plein de canaux d'abondance et que ça coule tout seul. Donc s'il y a un blocage, on va le dénouer. Et pour la relation toxique, c'est pareil, c'est un travail différent, c'est pas tout à fait le même travail que pour l'argent, mais voilà, ça dénoue. Une fois qu'on a dénoué, qu'on a refluidifié tout ça, on sort des mécanismes d'emprise, on n'est plus pris par des relations qui nous bouffent la vie, parce que c'est bon ni pour soi ni pour l'entourage d'être dans une relation toxique. On n'a jamais raison de prendre sur soi dans une relation toxique et de se sacrifier pour essayer de guérir l'autre ou pour essayer de faire en sorte que ça aille. Si on est mal, il n'y a pas à tortiller, je dirais, c'est qu'il y a quelque chose à guérir en soi, parce qu'évidemment, c'est toujours une guérison en soi qui ensuite se voit à l'extérieur. Donc il y aura un webinaire aussi où vous pourrez exposer votre relation toxique. Si vous avez besoin d'être anonyme, il n'y a pas de souci, vous ne serez pas visible à la caméra, il y aura juste la voix.
Et donc ça sera disponible en replay si vous n'êtes pas là. Donc on va vraiment être en lien, j'en suis ravie. J'aime beaucoup travailler avec le groupe. C'est vrai que c'est vraiment des moments où ça crée une émulation et où chacun s'apporte. Hein. Vous entendrez des histoires de quelqu'un qui vont vous parler, qui vont vous connecter et dénouer des croyances en vous. Et c'est toujours assez magique à ce niveau-là. Voilà, donc c'est terminé pour les annonces. Donc vous n'hésitez pas à vous abonner au journal de bord, donc vous aurez accès, et puis au programme Je suis magique avec l'argent ou Je suis magique pour guérir la relation toxique. Les liens promos sont sous la vidéo et donc vous aurez accès automatiquement au webinaire, sachant qu'il y en aura sûrement d'autres, mais ça je ne sais pas encore. Voilà, on continue, on se recentre, on repart sur tout ce qui est travaillé déjà avec ce grand cerf-volant, parce que non seulement c'est un trigone, mais grâce à Neptune, on est vraiment sur un grand cerf-volant avec une belle colonne vertébrale entre la Vierge et le Poisson, qui, comme je vous le disais, avec le Poisson, ouvre considérablement à nos idéaux et nous permet de l'ancrer. C'est pour ça que c'est magique, la Vierge. C'est parce que elle permet d'ancrer le Poisson, donc elle permet d'ancrer le merveilleux avec des choses qui sont très simples et sur lesquelles on se dit ouais mais non, mais c'est pas parce que je vais arrêter de fumer que ça va changer ma vie. Bah si, ça va révolutionner la vie, sachant qu'il s'agit de le faire dans une bienveillance à soi-même et pas dans quelque chose où on se flagelle, où on se culpabilise, parce que ça marche à peu près jamais. Voilà, donc tout ça, ça se passe cette semaine, ça sera très détaillé dans le journal de bord avec beaucoup de renvois aux différents journaux précédents. Bien évidemment, on est aussi sur une croix en T, hein, quand deux carrés se forment sur une planète, on appelle ça une croix en T, en T, hein, pas en T comme un château hanté. Sur Jupiter, donc Jupiter en Sagittaire, il faut savoir qu'il vient de rétrograder. Donc on a beaucoup travaillé sur nos croyances précédemment. Il y a des choses qui ont été un peu révolutionnées dans nos vies, des choses qu'on croyait voilà, inéluctables, où on avait une bonne idée philosophique sur la vie. Ça a pu être fortement bousculé pour être réaligné avec quelque chose dans lequel on se sent beaucoup mieux, beaucoup plus épanoui. Et là, ça arrive sur un point de tension qui nous montre comment on va pouvoir agir. Ce point de tension, il est très actif, très dynamique, donc ça peut nous faire rencontrer des situations où on va pouvoir justement mettre en action, mettre en, je dirais, en application tout ce qu'on a appris pendant la rétrogradation de Jupiter, et ça va concerner des croyances, encore une fois, ou des choses de ah oui mais ça se fait pas. Il s'agira donc bien entendu de sortir des usages ordinaires, sachant que la croix hantée, elle se libère dans le signe qui est en face, qui est le signe des Gémeaux. Donc les Gémeaux, c'est expérimentons. Acceptons notre esprit adolescent qui va faire des expériences, des erreurs et des choses nouvelles. Hein. C'est vraiment un moment d'expérimentation, de nouvelles valeurs, de ces nouvelles philosophies qu'on a pu mettre en place. Alors on passe à la deuxième semaine, la semaine du 9 au 15 septembre, une semaine où il y a plein d'aspects également hein, qui seront détaillés dans l'agenda. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment encore une fois cet aspect tendu à Jupiter hein, qui nous permet d'expérimenter, comme je vous le disais, de faire des prises de conscience, parce que le moment d'une pleine lune est un moment de pleine conscience, c'est un moment d'épanouissement. On est sur un épanouissement de ce trigone de terre, encore une fois. Donc c'est vraiment une pleine lune merveilleuse qui s'ouvre hein, pour peu qu'on ait un petit peu travaillé nos résistances, encore une fois, sachant que les résistances qui vont être symbolisées par Saturne et Pluton en Capricorne se trouvent dans des aspects harmoniques à cette pleine lune. Donc il semblerait que ça soit vraiment fluide, qu'on puisse vraiment voir le résultat de tout ce qu'on a libéré depuis un certain temps, depuis plusieurs mois, hein, parce que ça libère depuis un certain temps. Et puis, comme je vous le disais, ce mois de septembre procède en deux temps. Hein. Tout le début du mois de septembre, il s'agit de bien profiter de ce grand trigone de terre. Et puis,
progressivement les planètes vont passer en balance, et là en balance ça se voit, hein. C'est un signe yang, encore une fois, on va naître à la relation et on va pouvoir montrer tout ce qu'on a fait de beau, tout ce qu'on a purifié en vierge, tout ce qu'on a amélioré dans notre attitude, dans notre caractère, dans notre grâce personnelle. En tout cas, notre grâce personnelle, elle va se mettre en mouvement dans la balance. Mais quand je dis grâce, il ne s'agit pas de se dire oui, j'imite quelque chose, j'imite une parodie du féminin ou d'autre chose, ou de la beauté, etc. Non, ça va être vraiment quelque chose d'ultra personnel qu'on aura clarifié dans nos cellules et qu'on pourra focaliser après dans le signe de la balance. Donc pile le jour de la pleine lune, juste après la pleine lune, Mercure et Vénus vont entrer en balance, et donc là voilà, ça délite un petit peu ce grand trigone, même s'il est encore très actif, hein, avec le soleil et Mars qui s'y trouvent toujours. Et puis on va passer à la semaine du 16 au 22 septembre. Alors là c'est une semaine beaucoup plus collective, hein. On est vraiment dans des gros cycles qui sont en train de s'actualiser. Autant le début du mois, on était encore dans quelque chose de très personnel. Là, la semaine du 16 au 22 septembre, eh bien, on a le retour direct de Saturne, la conjonction avec le nœud sud qui nous tient depuis des mois, hein. On avait vraiment ces deux-là qui ratissaient et qui libéraient les mémoires, et que je te libère des mémoires et que je te libère des mémoires. Là, ça va se déliter avec le retour direct de Saturne, et là encore ça va apporter de la sérénité. On va pouvoir se sentir beaucoup plus acteur dans la définition de ce qu'on veut, de la ligne qu'on veut se donner dans la vie, et en tout cas de la structure qu'on a envie d'actualiser dans notre vie. Il y a vraiment grandement histoire de structure et de restructuration de nos vies. Donc ça se passe évidemment à différents niveaux, hein, du très collectif au très individuel, sachant qu'évidemment tout ça c'est un grand système qui se tient, et qu'à chaque fois qu'à l'intérieur de notre vie, eh bien, on remet un système en place, un système familial, je dirais, quelque chose de sain, où on sent bien, où on sent que chacun a sa place, ça c'est très important aussi. Eh bien, c'est tout le système collectif, hein, c'est comme les dominos, hein, je dirais, tout le système collectif qui lui aussi peut se mettre en place. Là encore, c'est une énorme fausse croyance qui tient le monde depuis des milliers d'années, je dirais, hein, je dirais même depuis le temps des dinosaures, hein, puisqu'il y a des hiérarchies depuis toujours, de croire que c'est voilà, un gouvernement, un monde extérieur, quelqu'un, un dirigeant qui fait qu'il y a un système, et que voilà, et puis qu'on est prisonnier, que non, non, tout ça c'est des fausses croyances que notre petit ego se raconte pour s'éviter, parce qu'on n'a pas envie d'y aller, pour s'éviter ce travail sur ce sur quoi on a la main. C'est pour ça que j'insiste, parce que ça travaille évidemment la Vierge sur des choses très quotidiennes, mais aussi sur les grands systèmes de nos vies, hein, sur des choses dont on sait que ça va plus, dont on sait que ça nous rend pas heureux, mais comme c'est comme ça qu'on fait depuis toujours, eh ben on reste dans ce truc-là. Et ben non, voilà, et ben non. Et on va dire, ah ouais, non mais c'est de la faute de ceci, de cela, et puis les multinationales. Bien sûr, bien évidemment qu'il y a des gens là-haut, mais tout se tient. Et plus on prend conscience de ça, plus on va pouvoir vraiment changer le monde depuis notre microcosme. Voilà pour le retour direct de Saturne, donc ça va vraiment agir de manière microscopique et de manière collective. Donc ayez votre œil, votre finesse astrologique bien ouverte à partir du 18 septembre pour voir ce qui peut bouger au niveau des systèmes, et à quel point il y a eu vraiment beaucoup de mouvements. Et puis le 21 septembre, troisième carré Jupiter-Neptune. Ça nous a tenu toute l'année, tous ces carrés, hein. Ça a été vraiment très important pour remettre en place les notions des carcans, que ce soit des carcans religieux, des carcans spirituels aussi, hein, parce que parfois on a l'impression qu'on est spirituel, mais ça reste un carcan avec des choses, oui, il faut faire comme ça, oui, on est en train de personnaliser les choses et de devenir notre propre gourou. Donc c'est
plutôt bien, hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des gens autour de nous qui nous inspirent, mais ça passe à la moulinette de notre intérieur et on devient capable de dire oui, attends, là c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, là c'est quelqu'un d'hyper lumineux, complètement éveillé et tout, mais tiens, là, elle ou il a dit une connerie. Et ça fait du bien. Ça fait du bien, quelqu'un qui est vraiment mis sur un piédestal. Ça l'humanise et c'est super et ça permet de continuer à s'en inspirer. Et ça permet aussi de se réapproprier notre propre part de gourou. Je pense que c'est un des gros travaux, je dirais, de ce carré Jupiter-Neptune. Le 19 septembre, outre le fait que ce soit la Sainte Émilie, il y aura Mars qui formera un trigone à Pluton. Et donc, il s'agit de suivre évidemment les cycles. Donc ça, dans le journal de bord, vous aurez la possibilité de voir comment ça se refait. Mais l'important, c'est de voir que Mars, il est très épuré. Mars, déjà, il est en Vierge. Alors déjà, voilà, il fait ce qu'il a à faire, je dirais. Hein, il ne va pas s'éparpiller dans n'importe quoi. Et en plus, Trigone Pluton, il va à l'essentiel. Il va vraiment toucher l'essentialité de ce qui va être efficace, de ce qui va nous permettre d'être en forme et de faire circuler l'énergie dans toutes nos cellules de manière optimum. Donc voilà, Mars est vraiment notre meilleur ami le 19 septembre, surtout que c'est vraiment un trigone, un aspect de compréhension sur un cycle qui est en train de se terminer. Le 22 septembre, eh bien, ça sera le dernier quartier. Avec tout ce qu'on a compris, je pense que vous avez compris la philosophie du mois, hein. On est vraiment toujours dans les mêmes dynamiques, c'est assez bien relié. Et là, le dernier quartier nous permet évidemment de préparer la nouvelle lune, de la préparer en ayant conscience qu'on passe vraiment à autre chose, qu'on passe dans une énergie beaucoup plus relationnelle où on rencontre vraiment l'autre. Je dirais du Bélier à la Vierge, c'était des entraînements. On était dans, voilà, je fais des expériences, mais finalement c'est pour comprendre qui je suis et comprendre qui je suis en relation. En Balance, on rencontre un autre univers et c'est ça qui est génial, c'est de se dire ah bah tiens, finalement je suis pas seule au monde et on a possibilité de se connecter et puis après de s'interpénétrer avec le Scorpion, mais ça sera encore le mois suivant. Voilà pour la semaine du 16 au 22 septembre. Donc on va passer à la semaine, la dernière semaine qui est la semaine du 23 au 30 septembre. C'est une semaine très vénusienne. Vénus va avoir beaucoup de poids pendant cette semaine-là, déjà parce que les planètes commencent à entrer en balance. Or, la balance est un signe vénusien. Et puis, elle formera un carré à Saturne le 25 septembre. On sent toujours mieux les choses quand c'est connecté à Saturne. On les sent toujours mieux dans la réalité. Alors, c'est vrai que des fois, sentir les choses, ça veut dire que ça frottille un peu, que ça ne se passe pas toujours comme on veut. C'est le propre de la matière, je dirais. Mais si on voit Saturne autrement, on va se dire ok, là c'est juste pour que je vois Vénus en vrai, pour que je vois les dynamiques relationnelles en vrai et que je puisse vraiment prendre conscience de ce qui ne va pas. Comme c'est un aspect carré, bien entendu, il peut y avoir quelques tensions, mais dès qu'on met de la conscience, c'est ça qui change tout. C'est pour ça qu'on fait ce travail astrologique, c'est tout simplement pour mettre de la conscience. Et bien là encore, on prend la main et on ouvre la relation de manière complètement différente. Et puis évidemment, ça sera la semaine de la nouvelle lune du 28 septembre qui se trouve en Balance. Donc elle ne sera plus trigone au signe de terre, cette nouvelle lune, comme c'était le cas en Vierge. On sera dans des aspects de carré et de quinconce. Donc carré large avec Saturne et puis quinconce avec Uranus. Ça montre qu'on est dans un travail du beau. Comment j'expérimente cette grâce, qu'est-ce qui n'est pas encore tout adapté chez moi, etc., etc. On peut être confronté à des moments où on est des bébés relationnels, je dirais, en Balance. On débute, on commence cette nouvelle lune, surtout, elle est dans un renouveau. Donc il peut y avoir des choses qu'on a acquises et bien travaillées avant et puis qui finalement ne sont pas complètement comme on voudrait. Parfois l'extérieur verra rien, mais nous à l'intérieur on va avoir ce petit côté perfectionniste qui nous fera plaisir pour augmenter encore plus la beauté dans notre vie, la beauté dans toutes ses dimensions et non pas une beauté formatée, mais là je crois qu'on est passé au-delà de ça. Voilà pour cette nouvelle lune qui est vraiment intéressante, ce signe de la Balance
la relation nous tient vraiment, nous fait travailler dur, je dirais, depuis quelques mois. Et là, avec cette nouvelle lune en balance, on va voir les résultats, vraiment les résultats extérieurs. Et voilà, encore de l'expérience, encore une accumulation d'expériences qui vont nous dire « Waouh, mais la vie est magique, c'est incroyable, hein, tout ce qu'on arrive à faire. » Encore une fois, quand on s'occupe de soi correctement, quand on active toutes ces énergies de la Vierge, comme on a pu le faire en tout début de mois. Voilà pour ce mois-ci, hein, beau travail, on est vraiment dans un travail de belle ouverture à soi, belle ouverture aux autres, on va être beaucoup plus partie prenante sur le monde, ça tombe bien, c'est septembre, on est dans la rentrée, on va être beaucoup plus là. Je serai ravie de vous retrouver sur le webinaire, sur les 3 webinaires, un webinaire pour les abonnés au journal de bord, webinaire pour ceux qui ont participé au programme Je suis magique avec l'argent, même si vous êtes inscrit il y a plusieurs mois, il n'y a pas de souci, hein, bien sûr, vous aurez accès au webinaire, j'enverrai un message, un mail. Et puis pour ceux qui sont sur le programme sur la relation toxique, parce que ça c'est pareil, c'est très mauvais pour soi et c'est très mauvais pour le monde, donc c'est vraiment un beau travail à faire pour naître enfin et se sentir bien et pouvoir faire plein de choses, épanouir sa vie comme on n'aurait pu jamais imaginer que ça soit possible. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt en direct et puis aussi au mois prochain, mois d'octobre. Gros bisous.